1415, dans le nord de la France. La guerre de 100 ans se poursuit. Henri V, roi d'Angleterre, vient de passer l'automne en campagne dans le nord de la France. Il retourne chez lui. Cependant, une puissante armée lui barre la route près de la ville d'Azincourt. L'armée française, menée par Jean Lamingre et Charles Ier d'Albret, est un ensemble de nobles arrogants, plus intéressés par leur querelle que par la guerre. L'armée anglaise, elle, est unie et disciplinée. Le roi Henri V d'Angleterre est en outre un commandant doué et charismatique. Le soleil se lève le 25 octobre, lorsque Henri met ses hommes fatigués et affamés en position, conscients qu'ils sont en nombre largement inférieur. Une pluie lourde est tombée toute la nuit sur le terrain de la bataille. Récemment labouré, il est devenu très boueux. Les forces françaises se lèvent et déjeunent longuement car le temps est avec eux, laissant l'armée de Henri V en proie à la famine et à la maladie. Le roi anglais sait qu'il doit faire vite et envoie son armée en avant, espérant provoquer les chevaliers français. Son plan fonctionne à merveille. Les chevaliers français montent en toute hâte et se jettent sur l'host anglais en ordre dispersé, se disputant l'honneur d'ouvrir la bataille. Le tournant de la bataille est l'intervention des grands archers de Henri V, qui déciment les Français empêtrés dans la boue. Pour protéger ces grands archers contre la cavalerie française, Henri V leur a fait planter des pieux devant leur position. Pour Henri V, il est vital d'emporter la victoire en détruisant ou en mettant en déroute l'armée française. Alors seulement, il pourra rentrer en Angleterre.